Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous livre le test d'un casque qui vaut un petit coup d'œil. Je sais pas si vous vous rappelez de l'époque où Beats était méga populaire, qu'il fallait forcément porter un Beats pour être tendance, pour le style, c'est un accessoire de mode carrément. Et ben cette hype elle est finalement passée. D'autres casques avec de meilleures fonctionnalités ou un meilleur son ont su faire de l'ombre à Beats. Et du coup Beats est devenu un petit peu la marque qu'il fallait porter, à la marque un petit peu surcotée. Aujourd'hui ça fait 3 semaines que je jongle entre ce casque et les AirPods Pro. Et je dois vous avouer que je l'aime pas mal pour plusieurs raisons. Premièrement, puisque c'est un casque Apple, il est évidemment doté de la puce H1 pour la fonctionnalité d'e-Siri et puis la connexion rapide en un clic quand on a un iPhone. Mais il profite également de toutes les intégrations logicielles iOS au même titre que les AirPods Pro, comme la gestion du mode transparence et de la réduction de bruit dans le centre de contrôle, sur l'Apple Watch ou dans les paramètres Bluetooth par exemple. La réduction de bruit active est plutôt bonne pour un casque supra-oral, c'est-à-dire un casque qui vient se poser sur les oreilles et pas autour des oreilles comme un QC35 ou un XM3. Il y a plusieurs micros positionnés sur le casque qui viennent capter le bruit environnant pour ensuite l'annuler avec une fréquence sonore opposée. Si ce que je viens de dire paraît compliqué, je vous assure qu'en vrai ça ne l'est pas du tout. J'explique tout ça de manière plus détaillée dans mon test des AirPods Pro avec des simulations qui permettront de vous rendre compte du gain qu'apporte la réduction de bruit active. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le métro, dans la rue ou dans les lieux publics, ce Solo Pro annule très bien les bruits environnants. Vous pourrez vous concentrer sur ce que vous écoutez sans trop augmenter le volume sonore. Et ça, c'est très bien. Par contre, si vous voulez entendre tout ce qui se passe autour de vous, vous pouvez toujours activer le mode transparent, qui est tout aussi impressionnant que sur les AirPods Pro, et qui utilise les micros pour retranscrire tout ce qui se passe autour de vous, dans vos oreilles, à travers le casque. Et franchement, c'est très bien foutu. Les conversations sont très claires et tout a l'air naturel, contrairement à quelques casques que j'ai pu utiliser. Petit détail à noter, contrairement aux AirPods Pro, on ne peut pas passer d'un mode à l'autre avec Siri puisqu'il nous dit qu'aucun écouteur n'est connecté. Enfin bon, peu importe, il y a un petit bouton physique sur le casque qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide pour activer ces deux modes. Le Solo Pro profite de contrôle gestuel sur le casque. Un appui long déclenchera Siri ou l'assistant vocal que vous avez sur votre téléphone. Un appui court pour mettre pause, 2 fois pour mettre la piste suivante et puis 3 fois pour la précédente. Autrement, niveau design, le Beats Solo Pro est plutôt joli. J'ai choisi la couleur crème qui est un mélange de doré et de beige avec un effet mat très réussi. C'est toujours du plastique mais c'est beaucoup plus beau que le plastique brillant dont on avait l'habitude avec les Beats. Puis surtout, le casque ne prend pas les traces de doigts et jusqu'ici je n'ai chopé aucune rayure. Je peux pas dire la même chose de la boîte de mes AirPods Pro qui utilise du plastique brillant. Après vous me direz que ce Beats Solo Pro arrive avec une boîte de transport qui est d'ailleurs plutôt compacte. Par contre, gros point noir, c'est au niveau du confort puisque le casque est plutôt étroit et il serre pas mal la tête et les oreilles. On peut ajuster la hauteur du casque avec les bandes en métal, mais à côté de ça, le casque reste relativement étroit. J'imagine que c'est pour aider la réduction de bruit, puisque pour qu'elle soit le plus efficace possible, il faut que les oreilles soient bien isolées. Mais du coup, on sent vraiment la pression sur ses oreilles, tout le poids finit par peser à ce niveau-là, et puis au final, on n'est pas vraiment à l'aise avec. Donc attention si vous avez une grosse tête ou une grosse chevelure. Niveau son, j'ai été agréablement surpris, pour le coup j'ai vraiment aimé. C'est un casque Beats, donc forcément le public visé c'est ceux qui écoutent du rap, du hip-hop, de la pop, etc. Les basses du coup sont bien présentes avec des voix qui peuvent être un petit peu parfois couvertes. Mais autrement, je suis persuadé que la plupart des gens vont adorer la signature sonore de ce Solo Pro. Là où ce casque cartonne, c'est au niveau de l'autonomie, puisqu'il offre 22 heures d'écoute en mode transparent ou en mode réduction de bruit active. Il passe à 40 heures d'autonomie si vous désactivez ces deux modes. Et puis surtout, la charge elle est vraiment rapide, puisqu'on peut récupérer jusqu'à 3 heures d'écoute en 10 minutes quand la batterie est très faible, et puis compter à peu près 1 heure pour recharger le casque complètement. Par contre, c'est un casque à destination des utilisateurs d'iPhone, donc il n'y a pas de prise jack, il n'y a pas de port USB-C mais un port Lightning. On peut évidemment l'utiliser sur un smartphone Android, il y a d'ailleurs l'application Beats qui permet de se connecter et de passer d'un mode à l'autre directement via l'application. Mais je pense qu'il y a de meilleures alternatives chez Bose ou Sony pour les utilisateurs d'Android. Il s'agit plutôt là d'un casque fait pour l'écosystème d'Apple avec la puce H1 et d'e-Siri, avec les différentes intégrations logicielles et les choix en termes de port. Et au final, à 300 €, on peut clairement dire que c'est le casque Apple par excellence. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.